Bonjour les petits loups. Cette troisième vidéo pour trucs et astuces concernant un détail qui nous concerne tous. Comment relâcher les épaules. Si je vous demande de relâcher les épaules dans cette position-là, ici, c'est très facile. Mais dès le moment où je vais vous demander de bouger, de faire un mouvement, petit à petit, on ne sait pas pourquoi, les épaules vont monter. Par exemple, si je vous demande de faire saisir la queue de l'oiseau devant, regardez, et les épaules montent. On ne sait pas pourquoi, alors qu'il faudrait les descendre. D'accord? Et ça concerne évidemment que les débutants. Et j'espère bien que les avancés, les intermédiaires n'ont plus ce problème. Quoique, des fois... Donc, comment relâcher les épaules? Non pas dans une position statique comme celle-ci, mais dans l'enchaînement, lorsque vous enchaînez un mouvement à un autre. Alors, au tout début de la pratique, déjà, relâchez les muscles. Et comment relâcher les muscles? Eh bien, les fatiguer. Vous avez tous un mur. Je vais prendre ce meuble, par exemple. Oui, ce meuble. Vous avez tous un mur solide, je l'espère, chez vous. Vous allez mettre en position de chi. Chi, c'est pousser et l'autre, la paume, l'autre main, l'autre paume va aller appuyer sur la poignée. Je m'approche. Vous voyez, c'est ça. De l'autre côté, c'est ça. C'est un... Voilà, c'est appui. Donc, dans cette position-là, vous allez mettre le dos de la main contre votre mur, d'accord? Le pied devant est la même main qui est devant, ici, et l'autre pied bien derrière. Le pied devant est bien droit, l'autre à 45. Et vous allez appuyer donc sur le mur très fort, le plus fort que vous pouvez, comme si vous voulez le pousser ce mur, comme si vous voulez pousser l'Everest 100 cm à gauche. Vous voyez, comme ça. Et bien sûr, veillez à ne pas pousser avec vos épaules. Poussez avec ça, avec l'extérieur de votre pied et avec une descente du corps. Poussez comme ceci, là, et non pas comme ceci. On est d'accord? Poussez très fort. Avant de commencer ce que je viens de faire, vous allez juste faire le tout premier mouvement. Voilà. Ensuite, vous poussez votre mur très fort. J'aimerais que vraiment toute votre force et que vous maintenez au moins 1 minute. 1 minute de pousser à maximum. C'est pas grave si on vous prend pour un fou, c'est pas grave. Poussez très fort. Portez un gant si ça vous fait mal. Si le mur est vraiment rugueux, ou portez un petit gant et vous y allez, ou vous appliquez un coussin ou quelque chose pour amortir la rugosité du mur et vous poussez. Et ensuite, tout de suite après, vous refaites le même mouvement, comme ceci, et observez ce qui se passe. Vous allez voir que vos muscles, vos bras vont vous sembler beaucoup plus légers, c'est-à-dire que le muscle externe, à l'extérieur, vous l'avez épuisé. Donc, c'est le muscle interne qui va prendre le relais. Et c'est ce muscle interne, contracté, qui prend le relais alors que le muscle externe est relâché, qui va permettre à vos épaules d'être relâchées. D'accord? Et ça concerne tous les autres muscles du corps. Ça, c'est le premier exercice avant de commencer votre pratique. Deuxième exercice, je suis désolée, mais c'est avec un outil. Alors, je vous le montre, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un cercle en bambou. Je sais que c'est super difficile de l'avoir. On ne peut l'avoir que dans les boutiques d'arts martiaux. Donc, ce que je vous conseille, voilà, je vous le mets sur l'image. C'est ce cercle qu'on trouve partout, chez Decathlon, partout. C'est le cercle pour le Pilate.
Bon, il a une petite poignée qui sont sur les côtés, comme vous le voyez. Donc, on ne va pas se servir des poignets. Vous allez mettre, si par exemple votre poignet est là, vous allez le mettre vertical et l'autre poignet va se retrouver en bas. D'accord? Vous prenez ce cercle devant vous, comme ceci. Vos épaules le plus relâchées possible. Les genoux relâchés et bien sûr alignés, d'accord? Ça, je le répète jamais assez. Alignez votre dos, rentrez le coccyx, poussez-le un petit peu à l'avant, ce qui fait que les genoux vont se relâcher. Bien. On conduit notre voiture. Ceci est un exercice de réflexe. Pour avoir des réflexes dans nos bras, il faut que nos bras et surtout nos épaules soient relâchés. Si nous sommes tendus dans les épaules et dans les bras, nous ne pouvons pas avoir de réflexe. Donc ici, regardez ce que je vais faire. Voilà. Ce n'est possible que si vos mains sont relâchées. Vous le recommencez. Alors, je vous conseille, si vous avez le cercle en bambou, de travailler avec un coussin par terre. Vous sentez l'expérience, hein? Au cas où le cercle chuterait pour ne pas qu'il se casse ou qu'il abîme votre sol. Si c'est le cercle Pilate, il est beaucoup plus léger et il est plutôt élastique, donc ça ne craint rien. Par contre, le cercle en bambou, déjà ça fait du bruit, c'est désagréable. Donc ici, là, vous tenez comme sur un volant et tranquillement. Je vais le faire sur le côté. Là, pareil. Donc, bien aligné, bien relâché. Je conduis mon volant et à un moment donné, voilà. Alors, quand vous faites ça, ne frappez pas trop fort contre les parois, juste ce qu'il faut pour que ça tienne. C'est difficile, évidemment. Au début, vous allez y aller un petit peu comme des brutes, hein. Vous allez faire très fort et vous pouvez peut-être même vous faire mal. Donc faites attention, bandez-vous, mettez une bande comme pour faire du tennis, hein, pour ne pas vous faire mal. Et petit à petit, votre réflexe et votre contact pour que le cercle puisse tenir va s'affiner. Voyez? Là. Si je ne parle pas, alors regardez, écoutez bien, si vous êtes débutant, ça fait ce bruit. Et si vous n'êtes plus débutant, ça fait ce bruit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bruit. Donc c'est grâce au bruit que vous allez voir votre évolution dans cet exercice. Donc, cet exercice est vraiment fait non seulement pour avoir les réflexes, mais pour relâcher. Parce que si vous ne relâchez pas, vous ne réussirez pas cet exercice. Donc je vous ai donné deux petits exercices pour ce sujet. Comme je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues pour cette playlist, je vais le couper en plusieurs morceaux parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous et qui peut être utile à tout le monde. Donc un troisième exercice et je vais arrêter là. Le troisième exercice consiste à prendre un rouleau de pâtisserie. Voilà. Alors, ceci n'est pas vraiment un rouleau de pâtisserie, on l'appelle le bang. C'est un outil pour le tai chi chuan. Évidemment, je sais bien que tout le monde n'a pas chez lui un bang. Celui-là est le plus simple, évidemment. Vous pouvez en trouver avec des courbes et surtout avec une section au milieu. Pour vous, si vous n'avez pas de bang, ben, prenez ce qui ressemble le plus, c'est-à-dire un rouleau de pâtissier. Et regardez ce qu'on va faire avec ce rouleau. Je me retourne. Ici, vous allez prendre derrière, voilà, le rouleau de pâtisserie qui va être à niveau de vos fesses, d'accord? Comme ceci. Ensuite, vous allez monter en faisant, vous voyez, des petits rouleaux comme pour vous masser en fait. Et c'est un massage, d'accord? Ici. Et en même temps que vous faites ça, vous allez appliquer vos lombaires. Dès que vous passez quelque part, vous appuyez vos lombaires pour avoir le plus de massage.
Un peu comme quand je mets ma main sur la tête de mon chien et qu'il pousse pour avoir un peu plus de caresses. Et bien là, c'est pareil. Donc on pousse un peu et on va essayer de monter le plus haut possible. Et attention, pas en levant les épaules, mais plus vous montez, plus vous allez les lâcher. Donc ça fait ceci. Lâchez les épaules. Et ensuite, redescendre. Au plus loin. Et on remonte. Voyez? Lâchez les épaules. Et au plus loin. Vous allez le faire, s'il vous plaît, 3 fois. 3 allées comme ça. Ça va bien relâcher toute cette partie-là et en plus, ça va vous masser la colonne vertébrale. Donc voilà, les 3 premiers exercices avant de commencer votre enchaînement ou votre pratique du Tai Chi Chuan. Je vais faire d'autres vidéos pour vous proposer d'autres petits exercices pour pouvoir relâcher cette partie-là. Évidemment, vous pouvez changer. Un jour, vous faites ces 3 exercices-là et un autre jour, 3 autres que je vous aurai proposés. D'accord? Et toujours avec ces outils-là, c'est-à-dire le cercle en bambou, le cercle pilate, le rouleau pâtissier, ou si vous avez la chance d'avoir un bang, eh bien avec votre bang, et évidemment avec ma petite flèche. Bien, je vous remercie et à bientôt.